Salut, c'est Pierre-François et bienvenue dans Stratégie. On y parle de développement personnel, d'entrepreneuriat, développer ses relations, tout ce qui te permet finalement d'atteindre le résultat et le succès que tu mérites. Aujourd'hui, on est le 2 janvier et qui dit 2 janvier, on est toujours en début d'année. Hier, j'avais fait une vidéo spéciale sur les bonnes résolutions et dans cette vidéo, j'avais parlé de volonté. J'ai trouvé cette petite définition sur Internet. Donc, la force de volonté se définit comme la capacité à diriger et à contrôler nos propres actions. On comprend finalement que la volonté, c'est un petit peu une arme anti-procrastination. Je t'explique pourquoi. C'est juste parce que voilà, quand on est face à une situation, on a toujours le choix entre voir les résultats à long terme ou voir les résultats à court terme, prendre directement ce qu'on a à court terme. Et on a tendance finalement, par manque de volonté, à prendre le court terme. Si je t'explique et je te raconte une petite expérience comme ça pour illustrer un petit peu tout ça, tu vas comprendre, c'est l'expérience que tu connais sûrement, c'est l'expérience du marshmallow où on met les enfants face à un marshmallow et on leur dit si tu tiens bon, dans 10 minutes, un quart d'heure, tu auras droit à 2 marshmallows. Par contre, si tu le manges, tu n'auras plus droit à rien, tu auras juste eu celui-là, c'est tout. On voit bien ici que si on a notre volonté, enfin la capacité de la volonté à tenir dans la durée, eh ben on aura 2 marshmallows. Donc le bénéfice sera double et les enfants ils veulent en manger et ils sont contents d'en avoir 2 et de s'imaginer qu'ils en auront 2. Par contre, par manque de volonté, ils n'en auront mangé qu'un seul et ils ne pourront pas en avoir un deuxième. Donc ils auront pris le bénéfice à court terme et c'est un petit peu ce qui se passe finalement dans toutes les situations. Par exemple, dans la situation qu'on vit tous les jours, par exemple, si tu fais un régime, eh ben, tu te dis est-ce que je vais craquer un repas gras, manger ce bon steak frites ou me dire finalement non, je vais aller à la salle de sport. Il y a beaucoup de gens qui se disent allez, c'est pas pour une fois. Voilà, et là c'est l'objectif court terme. Ils ont préféré craquer une fois ou ils ont préféré sauter une séance de sport. euh, tout ça en ne voyant pas les bénéfices à long terme qui seront de perdre du poids, avoir un corps musclé, etc. Donc voilà, je t'ai raconté l'histoire du marshmallow, mais beaucoup de gens pensent que finalement, ceci c'est un trait de personnalité, c'est un trait qui nous est propre, alors que finalement la volonté, c'est quelque chose un petit peu comme la confiance en soi qui se travaille. Ça se travaille notamment, je pense que aller à la salle de sport, c'est une forme de le travailler. Je pense que l'habitude de travailler plusieurs choses, travailler sa volonté dans plusieurs domaines, fera qu'au fur et à mesure dans la vie, on aura plus de volonté. Aller au sport, se dire je me force à avoir une autodiscipline à aller au sport, eh ben, par après, on pourra se dire je me force aussi à avoir une bonne alimentation, etc. Et ça va découler sur d'autres choses. Il y a aussi l'aspect, plutôt que de s'obliger à quelque chose, de se priver quelque chose. Là, je parlais des repas, mais c'est par exemple un petit exercice à faire, c'est mettre une friandise à porter qu'on voit tous les jours et te dire je ne la mange pas, je ne la mange pas, je ne la mange pas, même si j'en ai beaucoup envie, je ne la mange pas. Et rien que ça permet de travailler sa volonté. Finalement, donc la volonté, ça se travaille, c'est un muscle. Mais là, vous allez me dire, oui, mais on finit quand même par craquer de temps en temps, pourquoi, etc. C'est notamment là que le mental, les émotions jouent beaucoup dans le craquage, notamment dans le stress, où on voit même par exemple les gens qui se disent je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer, ils ont une volonté pour arrêter de fumer, mais il suffit d'une grande période de stress, d'un petit chamboulement, et directement ils reprennent une cigarette parce qu'ils ont craqué à cause du stress, etc. Moi, ça me fait penser je regarde Elementary, et je suis à la saison 4 maintenant, mais j'ai fini la saison 3. Et si tu regardes cette série, je t'invite c'était avant la saison 3, à ne pas regarder parce que c'est un petit peu un spoiler. Mais quand je vois à la fin de la saison 3, où on voit Sherlock qui a la volonté d'arrêter toute drogue et qui ne se drogue plus depuis X temps, et puis on voit à la fin de la saison 3, son parrain se fait kidnapper, gros moment de stress, chamboulement, etc. On le voit, il recraque pour la drogue. C'est notamment donc nos émotions, nos peurs, le stress qui font que on va perdre la volonté et même la volonté au fur et à mesure de la journée. Quand on voit même au début de journée, on a beaucoup plus de volonté, on a beaucoup plus d'énergie à faire les choses. Plus ça avance dans la journée au fur et à mesure, plus on perd un petit peu cette volonté justement par stress, par épuisement, par fatigue. Et donc c'est logique que le matin ou à midi, on a plus facile à se dire je vais manger une salade plutôt qu'en rentrant à 20 heures où on est épuisé et on se dit ah je veux craquer les frites, je l'ai bien mérité, on est en fin de soirée. Donc voilà. Pour résumer, la volonté c'est super important, notamment pour atteindre ses objectifs pour la nouvelle année et ses bonnes résolutions. C'est super important de travailler sa volonté aussi, parce que comme je l'ai dit, c'est une arme anti-procrastination. On comprend que c'est quand même une solution
contre la procrastination. Et donc la volonté, ça se travaille comme un muscle. Ce n'est pas un muscle, ce n'est pas un trait de personnalité qui nous est propre. Et donc je vous souhaite en tout cas toujours pour la nouvelle année de tenir vos résolutions et d'atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas que si le savoir c'est le pouvoir, rien ne vaut l'action.